En fait, ça fait très longtemps que je vis avec ces suites, parce que ça fait partie de la vie de tout musicien et de tout violoncelliste, en tout cas. Donc, moi, j'ai l'impression de les avoir toujours travaillés, et puis de les avoir joués assez souvent. Mais c'est vrai que la démarche de les enregistrer est assez, je dirais presque douloureuse, parce qu'on s'attaque à quelque chose de sacré. Le simple fait de les enregistrer fait que ça remettra aussi en mouvement ma conception de ces pièces-là. Je suis persuadée que quand je vais les rejouer pour la première fois après l'enregistrement, je les jouerai différemment déjà. Je sentais que c'était le bon moment, et encore une fois, j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous mes disques. Sentir que le moment est venu, mais de manière, c'est très humble, c'est pas du tout. J'arrive pas en disant voilà ma version des suites, mais c'est plus une envie personnelle d'exprimer un travail que j'estime, moi, abouti à ce moment-là de recherche. Ce qui est exceptionnel dans le vrai sens du terme dans cette musique-là, c'est à la fois la grande rigueur qu'on trouve dans l'écriture de Bach. Il y a une architecture qui est incontournable et qui est là et qui est extrêmement présente. Et en même temps, un certain manque de cadre, si je puis dire, qui fait que vous pouvez aller dans toutes les directions. Et ça, c'est une chose qui est à la fois merveilleuse dans l'idée comme ça de pouvoir partir un peu où on veut, et en même temps c'est très angoissant. Je crois que quand on a beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour pour un compositeur, on a aussi envie de se dépasser et d'essayer très modestement de lui rendre ce qu'il nous apporte. Et ça aussi, ça peut être un peu un poids ou un frein. C'est-à-dire qu'il y a un tel... moi, j'ai un tel respect et une telle admiration que, en tant qu'interprète, on se sent tout petit. Et on a, je crois, un peu toujours à l'esprit l'envie de ne pas trahir et peut-être même de ne pas décevoir.
l'enregistrement studio, on continue à essayer, à chercher, à tester, voir ce qui éventuellement peut être amélioré ou mieux dit ou mieux fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi aller vraiment fouiller, aller dans le détail. Et parfois, on trouve des choses qu'on n'avait pas encore vraiment intégrées ou vraiment lues ou vraiment senties. Donc ça, c'est toujours extrêmement enrichissant. Et évidemment, particulièrement dans cette musique, parce que là, on est tout seul, quoi. Et moi, je trouve que dans cette musique, il y a aussi beaucoup de terre, quoi. Je ne trouve pas qu'elle soit si aérienne que ça, aussi presque ésotérique. Je trouve qu'il y a un côté extrêmement concret, moi, enfin, en tout cas que je ressens comme ça. En ça, elle est très humaine, elle est très complète, parce qu'on a effectivement un peu le côté qui nous vient du ciel, qui est en ça très inspirant. Mais on a aussi vraiment le côté les deux pieds bien dans le sol, avec, je dirais avec, enfin moi je crois, je joue ces pièces comme ça aussi, avec un côté avec de la matière, quoi, avec ouais, avec mon côté très terrienne. Je pense que c'est aussi pour ça que cette musique touche autant. C'est une magnifique école de rigueur, que ce soit de rigueur rythmique, de rigueur de justesse, de conduite de la phrase. Enfin, en réalité, ces pièces-là font appel absolument à tout ce dont un interprète a fondamentalement besoin pour exprimer quelque chose d'une manière claire et belle.